Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le book haul de tous mes achats du mois de septembre. Il va y avoir donc des graphiques, je vais commencer par eux. J'ai fait pas mal d'achats ce mois-ci, des cadeaux d'anniversaire puisque septembre est le mois de mon anniversaire, des services presse, des poches et des grands formats. Et ben c'est parti. Alors, il y a au niveau des graphiques pas mal d'achats d'occasion, puisque j'ai vendu un certain nombre de choses sur Vinted, donc j'en ai profité pour faire quelques achats d'occasion, quelques suites de séries, donc voilà. Donc je me suis pris le tome 2, donc c'est le dernier tome de la duologie de Tomino, La Maudite de Suehiro Maruo, c'est publié chez Casterman. Ici, généralement, on est dans de l'Eroguro, donc du fantastique, un peu érotique, un peu creepy. Je viens de lire Docteur Inugami de cet auteur qui m'a beaucoup plu. Donc, j'ai essayé de me procurer ce tome 2. Je l'ai trouvé en occasion. Je suis ravie de l'avoir trouvé. Ensuite, une sortie neuve, enfin un achat neuf plutôt. Enfin, je me suis pris ce tome-ci, c'est l'anthologie de Lupin Third, c'est de Monkey Punch et c'est publié chez Kana. Donc ici, c'est une anthologie qui regroupe une sélection d'histoires voilà, qui se déroule dans l'univers de Lupin. Vous le connaissez peut-être sous le nom d'Edgar de la Cambriole. Ce titre n'a pas pu être édité en France pendant des années pour des questions de droit. Là, on arrive enfin à avoir quelques titres. Je ne sais pas si ça annonce vraiment une édition du manga. De la même manière, je ne sais pas si je me le procurerai. Cette anthologie va me permettre de découvrir vraiment l'auteur qui a un style un petit peu particulier, un petit peu spécial, et de découvrir ce grand classique du manga. Donc voilà, je suis assez curieuse de le découvrir. J'ai vu déjà une chronique critique de ce tome qui disait que si on ne connaît pas très très bien l'univers, c'est un petit peu difficile de rentrer dedans. Donc voilà, je verrai bien. Je me suis pris un tome 2, c'est donc La déchéance d'un homme de Junji Ito sur l'histoire originale de Osamu Dazai et c'est publié chez Delcourt Tonkam. Je n'aime pas du tout cette couverture, je trouve vraiment vilaine au possible. C'est du Junji Ito, donc eh bien je me prends tous les Junji Ito sans forcément même chercher à savoir de quoi ça parle. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Une suite de séries aussi, ça aussi c'est un achat indispensable, c'est le tome 2 de L'école emportée de Kazuo Yumezu, publié chez Glénat, très jolie réédition. Je vous recommande cette série, c'est une série que j'ai déjà lue dans une édition précédente. Du coup voilà, je me prends les tomes au fur et à mesure. Ici, c'est du fantastique horrifique aussi, puisqu'au début de l'histoire, on a donc une école qui disparaît comme ça du jour au lendemain. Elle va se retrouver projetée dans un autre lieu. Huis clos, créatures fantastiques, etc. Moi j'avais adoré ma première lecture, donc voilà, je suis ravie de me procurer cette édition. Je trouve, alors même si je suis pas forcément hyper fan de ce verre là, elle est très agréable à manipuler en tout cas. Donc je ne peux que vous la recommander. Ensuite sur Vinted, je suis ravie parce que je me suis trouvée, hop, une personne qui vendait 5 tomes de Fruits Basket. Donc ça, c'est la dernière édition en tome double. Je n'ai que quelques tomes. Je dois avoir le premier, le deuxième et le huitième, je crois. Je crois que c'est ça, parce que là, étonnamment, la personne vendait donc le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Donc voilà, du coup, je les ai tous jusqu'au tome 8. J'en suis ravie. Donc voilà, Fruits Basket de Natsuko Takaya, un shoujo assez connu. J'ai regardé l'animé de Fruits Basket, donc pas la réadaptation mais le tout premier, qui a priori est un petit peu différent du manga. Et j'ai lu le manga, enfin la vieille version, il y a très très longtemps et j'en ai quasiment aucun souvenir. Donc je suis ravie voilà, de me procurer ces tomes au fur et à mesure. Comme je ne les ai pas forcément fait au moment de la sortie, et ben voilà, j'essaie de les compléter tranquillement en occasion. Et là, je suis ravie de les avoir trouvés. Parce que là, pour le coup, c'était pile, vraiment pile ce qui me manquait. Ensuite, j'ai continué du coup à me procurer d'autres titres. Je me suis trouvée toujours sur Vinted, c'est 2 tomes-ci. C'est Père Fouettard Corporation de Hikaru Nakamura, c'est publié chez Kurokawa. Comme on le voit un petit peu, c'est une histoire qui tourne autour de Noël. Et la particularité, c'est qu'il y a un tome par an seulement, voilà, qui sort en décembre généralement. Donc voilà, j'ai trouvé idem ces 2 tomes sur Vinted. Donc je me les suis procurés. Lors d'une de mes pérégrinations dans mon cache expert, puisqu'il a changé de nom, je me suis trouvée
Out de Masamune Kakizaki, c'est publié chez Kiyun, c'est un manga horrifique. J'en sais pas beaucoup plus, si ce n'est que je l'ai pris parce que je savais que c'était un one-shot, qu'au niveau du dessin, ça m'a tout de suite beaucoup accroché. Voilà, et je sais que ça rentre dans la catégorie thriller ou voilà, des lectures un petit peu creepy, donc voilà, j'étais contente. J'aime bien prendre comme ça des one-shots. Toujours en suite de série, je ne vais pas m'apesantir beaucoup, je me suis pris le tome 4 de la réédition de Eden de Hiroki Endo, publié chez Panini. Ici, c'est un manga qui va traiter de science-fiction, voilà, dans un style qui me fait toujours beaucoup penser à Akira, à Katsuhiro Otomo. C'est assez flagrant, je trouve. Toujours dans les suites, je me suis pris le tome 8 de Fullmetal Alchemist de Hiromu Arakawa, publié chez Kurokawa. Je ne manque aucun tome de cette réédition. J'aime vraiment beaucoup le papier qui est utilisé. Je trouve que c'est assez agréable à manipuler également. Donc voilà, je suis ravie de me les procurer au fur et à mesure. Encore une fois, un graphique qui va tourner autour de Noël, c'est le Sentai School spécial Noël de Philippe Cardona et Florence Torta. C'est un titre un petit peu ancien, c'était publié chez Camille. Alors je ne sais pas si ça a été réédité depuis chez une autre maison d'édition. C'est souvent des petites histoires un petit peu humoristiques qui font appel aux différents univers geeks, hein, qu'il s'agisse de jeux vidéo ou de comics, de mangas, de films, voilà. Moi j'aime bien la série Sentai School, c'est plein de références, on va dire, et de easter eggs, comme on peut aussi appeler ça. Et voilà, je suis tombée sur ce titre, et voilà, je ne l'avais pas, donc je me le suis procuré également. Achat neuf absolument indispensable, c'est donc le Sensor de Junji Ito, ça c'est édité chez Mangetsu, très jolie édition en hardback, hein, vraiment magnifique, très agréable à manipuler également. Voilà, de la même manière, je m'intéresse pas forcément au résumé, je le prends clairement pour l'auteur. On a attendu, enfin en tout cas moi j'ai attendu pendant tellement longtemps d'avoir ces titres édités en français que maintenant je me les procure dès qu'ils sortent, sachant que je ne sais plus ce que je voulais dire, bref, sachant que voilà, je trouve que le travail qui est proposé par Mangetsu sur tous ces titres de Junji Ito est vraiment très réussi. Voilà. En occasion, deux achats que je me suis trouvé, celui-là c'est Rakuten. C'est L'enfant insecte de Hideshi Ino, publié chez IMO, et du même auteur et chez la même maison d'édition, Le Serpent Rouge. J'aime bien la maison d'édition IMO qui propose vraiment des titres graphiques très particuliers, très originaux. Enfin, Hideshi Ino, à nouveau, c'est de l'horreur un peu glauque, un peu crasse. Et voilà, moi, alors, le titre que j'avais lu, c'est Panorama de l'enfer, voilà, de Hideshi Ino. C'est les deux autres que je n'avais pas. Je suis ravie de me les être trouvés parce que c'est vrai qu'en neuf ils sont à 14 €. Enfin, ça reste pas hyper cher, hein, pour un graphique, mais on les trouve pas forcément de manière facile en magasin. Et voilà, je les ai trouvés, je crois, à 10 €, je crois. Donc voilà, j'étais plutôt contente. Un autre titre horrifique que vous avez vu dans ma palle il y a peu, c'est Placerville de Beck et Ternon. C'est publié chez Glénat. C'est donc, on le voit assez bien, c'est une bande dessinée qui va traiter de fantômes. Et c'est donc, elle est en noir et blanc. Je m'apesantis pas forcément beaucoup dessus parce que je l'ai prise celle-ci et celle que je vais vous montrer juste après. Elles étaient dans ma wishlist tous les deux. Voilà, il y a quelques temps, j'ai fait des petites recherches comme ça sur des graphiques un peu creepy. Et Placerville et celui-ci qui est donc Alena était un petit peu recommandé entre guillemets. Donc celle-ci c'est de Kim Anderson, publié chez Glénat également. Ici c'est du comics. Et on va être dans du zombie, hein, je pense. Oula, non, pas celle-là. Je vais vous montrer, voilà, celle-là, qui est plus sobre. Voilà. C'est donc terminé pour tous mes achats graphiques. Je suis allée assez vite parce qu'il y a pas mal de suites de séries. Et puis voilà, j'ai pas forcément envie de m'étaler énormément sur ce book haul, donc j'essaie d'aller un petit peu plus vite. On va ensuite passer à mes cadeaux d'anniversaire, puisque voilà, je suis née en septembre et j'ai plusieurs personnes qui m'ont fait le plaisir de m'offrir des livres. Je les en remercie. J'ai tout d'abord reçu
par un de mes collègues de travail. Le jour où le bonheur est là, c'est de Becca, Marco et Maëla. C'est publié chez Bamboo Éditions. C'est le 6e tome de cette bande dessinée qui traite de développement personnel. C'est une bande dessinée que j'aime beaucoup, que je trouve très douce, très cocooning, qui fait écho un petit peu au domaine dans lequel je travaille. Voilà, et je trouve que si vous voulez découvrir le développement personnel, c'est un excellent point d'entrée. Alors honnêtement, pour moi, le 5e, celui qui est sorti juste avant, était le moins bon. Voilà, j'espère que celui-ci va relever la pente, mais je prends toujours beaucoup de plaisir à découvrir cette bande dessinée qui aborde vraiment le développement perso d'une manière très douce et très accessible. Voilà. J'ai également eu le plaisir de recevoir de la part de Eva de la chaîne Perfect Books, je mettrai bien évidemment toutes les chaînes dont je vais parler dans cette vidéo dans la barre d'informations, le tome 1 de La Dernière Geste dans l'ombre de Paris de Morgan of Glenclos, publié chez Naos. Ici c'est de la fantasy, steampunk, japonisante. Voilà, c'était donc un titre qui était dans ma wishlist depuis un petit moment. J'attendais le 3e tome qui va sortir là je crois incessamment sous peu, octobre-novembre, quelque chose comme ça. J'ai entendu vraiment beaucoup de bien de cette série, et puis voilà, vous le savez, moi tout ce qui est un petit peu les univers japonisants me branche toujours énormément. J'ai ensuite Laetitia de la chaîne Galae qui m'a offert déjà une très jolie pochette à livre Harry Potter qui est magnifique, et elle m'a mis dans cette pochette Le jour où Kennedy n'est pas mort de R.J. Ellory, publié au livre de poche. Ici c'est une uchronie je crois dans laquelle on imagine que Kennedy n'est pas assassiné le 22 novembre 63, et c'est vrai que depuis que j'ai lu 22 en 63, l'histoire qui tourne autour de Kennedy, je trouve ça assez fascinant et intéressant, sachant que quand j'étais au lycée, j'ai regardé plusieurs films et plusieurs documentaires qui tournaient autour de Kennedy, donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse de manière générale, donc elle a tapé pile dans le mille. Et enfin, j'ai Dorian de la chaîne Monsieur Cabric qui m'a offert 2 livres de poche, je l'en remercie grandement. Il m'a d'abord offert Salem de Stephen King qui sera lu dans le courant du mois d'octobre, enfin en tout cas qui sera relu pour ma part. Donc c'est publié au livre de poche. Ici c'est donc une histoire, non pas de sorcière, mais de vampire. Et un autre titre, il a bien choisi également, c'est La République des Pirates de Jean-Marie Quéméner, c'est publié chez Pocket. C'est donc voilà, tout simplement une histoire de pirates. Est-ce qu'il y a la période ? Eh bien, je ne sais pas trop. Mais c'est une histoire de pirate, pareil, qui était dans ma wishlist et qui me tentait pas mal. Donc, Idem, il a bien choisi. C'est un titre que j'ai vu très peu passer sur les réseaux. Et je suis ravie de pouvoir ainsi le découvrir. Ensuite, on va passer maintenant au service presse. J'ai reçu 4 romans ce mois-ci. Je remercie déjà d'office toutes les maisons d'édition qui m'ont envoyé ces 4 titres. Donc, j'ai reçu Les Abîmes d'Outre-mer de Daniel Martinigol, publié chez Naos. Ça m'a été envoyé par les éditions ActuSF, que je remercie bien évidemment. Ici, c'est donc du space opéra, c'est de la science-fiction, plutôt young adulte de ce que j'en ai vu. C'est un titre qui était dans ma wishlist depuis longtemps, et là, apparemment, il le réédite. Il est déjà sorti précédemment dans une ancienne maison d'édition, je crois. Et ouais, je suis vraiment très contente d'avoir reçu ce titre et de pouvoir ainsi le découvrir, je l'espère, très prochainement. Ensuite, on va rester en science-fiction. Alors, est-ce que c'est Planet Opera, Space Opera? Je ne sais pas trop. J'ai reçu Symphonie Atomique de Étienne Kunge aux éditions Critiques. Vous savez que j'aime beaucoup les éditions Critiques, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Ici, honnêtement, ce qui m'a attiré très vite, c'est la phrase d'accroche qui est mise derrière. C'est « N'oubliez pas votre baseline, soyez éco-responsable, suicidez-vous ». On est dans un espèce de post-apocalyptique. On me parle d'écologie, on me parle d'États qui s'affrontent. Donc voilà, je suis vraiment très intéressée de découvrir également ce titre. Le monde d'après s'effondre. Voilà, donc je pense qu'on est dans du post-apo. Alors quel va être le lien avec ce qu'on voit ici, je ne sais pas, mais je suis vraiment curieuse de le découvrir. Et vraiment, les éditions Critiques ont toujours un travail magnifique, vraiment magnifique. Et leurs livres sont également très agréables à manipuler. Du détail.
On va rester dans les beaux objets livres. J'ai eu le plaisir de recevoir d'Albin Michel Imaginaire le retour du Hiérophante de Robert Jackson Bennett. C'est donc le tome 2 des Maîtres enlumineurs. J'avais adoré le tome 1, je suis d'ailleurs en train de le relire avec un petit groupe de lecture commune sur Instagram, on est plusieurs à le relire. Sublime couverture de Didier Graffet, voilà, faut quand même le citer, vraiment vraiment magnifique. J'ai vraiment hâte de découvrir ce titre. Il a l'air d'être aussi gros hein, que le tome 1. Ici c'est de la fantaisie dans un univers dans lequel les hommes utilisent des enluminures pour modifier la fonction initiale des objets. Le système de magie est super intéressant et les personnages sont vraiment hyper croustillants, hyper attachants. Donc voilà, je suis ravie de ma relecture du tome 1 et donc voilà, j'enchaînerai avec ce tome 2 très prochainement. Et dernier service presse que j'ai reçu et qui sera, je pense, parfait, il va être hyper raccord pour le mois d'octobre, le Scary Spooky Challenge. C'est l'histoire officielle des vampires de Raymond A. Villarreal. Ce sont les éditions Pygmalion qui me l'ont envoyé. On est bien d'accord que moi, ce qui m'a attiré, c'est le côté vampire. La couverture est également magnifique. Et donc, on me parle dans... Enfin, apparemment, ça a l'air d'être un espèce de policier, alors peut-être pas thriller, mais policier, parce que ça démarre par une enquête. Et je pense que clairement, voilà, on va être relié assez rapidement aux créatures fantastiques. J'ai commencé à le feuilleter. Il a l'air également d'avoir des espèces d'extraits de journaux, des choses comme ça. Moi, c'est aussi une narration que j'aime bien. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir et je compte clairement le sortir courant octobre. Avec tout ce que j'ai prévu de lire dans le courant du mois d'octobre, je me demande où est-ce que je vais trouver le temps. C'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, nouveau catalogue France Loisirs. Donc, qui dit nouveau catalogue dit nouveaux achats. J'avais 100 points. Qui dit 100 points chez France Loisirs dit un livre gratuit. Donc, en livre gratuit, je me suis pris Grim Lovelies de Megan Schaeffer. C'est de la fantasy young adulte. J'ai un petit peu hésité parce que j'ai vu des avis pas toujours hyper enthousiastes autour de cette série. Mais moi, c'est une série qui me branche bien quand même. La fantasy young adulte, j'aime bien. Donc voilà, je ne l'ai pas payé en plus clairement. Je trouve que l'objet est à nouveau très joli. Je suis assez fan honnêtement des intégrales proposées par France Loisirs. La seule chose qui m'inquiète un peu, c'est que le doré disparaisse un peu à la manipulation. Mais bon, voilà, pas non plus... si on veut que ça reste neuf, il ne faut jamais s'en servir, ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà, je suis ravie de m'être procuré également ce titre. Et puis, en termes d'achat, voilà, j'ai ramené un certain nombre de livres chez France Loisirs qu'ils m'ont donc racheté. Je ne sais pas si vous le savez également, mais ils font de la reprise de livres. Alors bien évidemment, on n'est pas sur des montants incroyables, mais bon, en tout cas, j'ai eu largement assez pour couvrir les 3 achats que je vais vous montrer. J'ai démarré effectivement La Roue du Temps. Donc je me suis pris le préquel et puis les 2 premiers tomes. Moi, ce que j'aime bien avec ces éditions France Loisirs, c'est que, ils reprennent à nouveau les sublimes éditions, les sublimes couvertures de Didier Graffet. Hein, c'est le même que celui qui a fait les Maîtres enlumineurs. Déjà, et puis j'avoue que le découpage Brajlon m'agace un petit peu à découper les tomes en 2. Là, au moins, vous avez un seul tome qui correspond vraiment à un tome en VO. Voilà, je trouve ça beaucoup plus pratique. J'aime beaucoup. Je ne sais pas quand je les lirai, mais en tout cas, chez France Loisirs, vous savez qu'il faut généralement pas trop tarder quand vous voulez prendre un titre parce que les éditions sont entre guillemets limitées. En tout cas, limitées dans le temps. Ensuite, alors je trouve qu'en grand format, ce mois-ci, ça a plutôt été le mois des beaux livres. Hein. Je pense qu'on va dire ça comme ça. Puisque je me suis pris, j'ai fini par craquer, puisque j'avais dit que je ne prendrais pas. Et puis j'ai vu tellement de bons avis autour que j'ai fini par craquer. Je me suis pris l'édition hardback de La Maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, publiée chez De Saxus. Je ne m'appesantis pas sur ce titre parce que je pense que vous l'avez vu plutôt beaucoup tourner. Voilà, pareil, je ne l'ouvre pas parce que j'ai pas forcément envie de l'abîmer. Pareil, je pense que vous les avez vus déshabillés un peu partout. Un autre titre de chez De Saxus qui me tente beaucoup, même si à nouveau j'ai vu des avis pas toujours hyper enthousiastes, c'est L'Or d'Alexandra Bracken. Ici, ça va être dans une... on me le vend un petit peu comme un Hunger Games mythologique. J'ai cru comprendre que le Hunger Games, c'était un peu surcoté. Mais en tout cas, ça va parler et traiter de mythologie. À nouveau, il est emballé chez De Saxus. Ce sont toujours de très jolis objets livres. Et c'est vrai que clairement, ça fait plaisir quand même en France d'avoir des objets livres un peu travaillés. C'est vrai que pendant longtemps, on se sentait un petit peu malheureux par rapport
à l'Angleterre et aux États-Unis, mais c'est vrai que là, depuis quelques temps, je trouve qu'on a quand même les maisons d'édition qui font des efforts, entre guillemets, pour nous proposer des livres très esthétiques. Je me poursuis en kiosque la collection des maîtres fantastiques. Je me suis pris notamment Dracula de Bram Stoker et je me suis pris également La guerre des mondes de Wells. Je continue, voilà, parce que j'aime beaucoup cette collection. Je trouve que les livres sont très très jolis. Ça met vraiment en valeur, je trouve, des titres qui restent des grands classiques. Voilà, je sais pas, j'ai entendu que les traductions étaient pas dingues, mais je dois bien avouer que ne serait-ce que pour le côté futile de l'objet, je suis vraiment très contente de les avoir dans ma bibliothèque. Ce sont 2 titres que j'ai déjà lus il y a quelques années, mais que je prendrais grand plaisir à relire et en tout cas à voir dans ma bibliothèque avec ces très très jolies éditions. Toujours en grand format, je me suis fait un auto cadeau d'anniversaire puisque j'aime énormément ce qui est proposé par cette illustratrice, on va dire. Je me suis pris le livre de la jungle illustré et animé par Mina Lima, enfin c'est pas une personne d'ailleurs, c'est un duo de personnes, de Rudyard Kipling et c'est publié chez Flammarion. J'aime vraiment énormément le travail proposé par ce duo d'illustrateurs autour de ces grands classiques à nouveau de la littérature plutôt enfant, on va dire. Donc c'est, alors si ça vous dit quelque chose, c'est le même duo que celui qui a travaillé sur le Harry Potter. Il y a, comme dans Harry Potter, tout un tas de choses qu'il faut déplacer, manipuler. Voilà, et moi j'aime vraiment beaucoup ça. J'ai pas regardé plus que ça parce que je ne veux pas me spoiler, mais je vous invite vraiment à aller voir sur internet, vraiment le travail proposé pour donc, le livre de la jungle, et je crois qu'on va avoir 2 nouveaux titres qui vont arriver là d'ici la fin de l'année, et j'espère pouvoir me les prendre également parce que voilà, tout comme les maîtres fantastiques, ici on a vraiment une très jolie version de qualité, sachant que le livre de la jungle je ne l'ai jamais lu. Ensuite, j'ai reçu un financement participatif, auquel j'ai participé forcément. Ce n'était pas sur Ulule cette fois-ci, c'était directement auprès de la maison d'édition. Donc j'ai reçu le roman Férocité qui a été édité par Silex. C'est donc un recueil de nouvelles qui va tourner autour des animaux, autour de l'anthropomorphisme, voilà, j'avais participé parce qu'il y a plusieurs auteurs qui m'intéressent dans ce recueil de nouvelles. Voilà, on a vraiment, c'est un peu comme pour Rocaille. Oui, c'est ça, Rocaille. Vraiment un très joli objet livre. Et j'ai vu que, je vais vous donner l'information également, il y a quelques illustrations à l'intérieur. Voilà, je vais juste vous en montrer une parce que j'ai pas forcément envie de spoiler les autres. Voilà, à nouveau le papier est super agréable, vraiment un beau livre de belle qualité, de belle fabrication pourrait-on dire. Et n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux puisque j'ai vu qu'ils allaient lancer un nouveau projet qui va s'appeler Keroded, qui sera un roman de fantasy. Voilà, donc je suis vraiment très contente de participer aux différents projets qu'ils proposent à chaque fois. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet. Ils ont encore leurs anciens titres qui sont encore, je crois, disponibles. Franchement, n'hésitez pas. Je me suis également pris, parce que j'avais beaucoup aimé Sorcery of Thorns l'année dernière, Enchantments of Ravens de Margaret Rogerson. C'est publié chez Big Bang. C'est de la fantasy young adulte dans lequel on va parler des univers des fae et puis également d'art. Voilà. Donc je crus comprendre que celui-ci était un petit peu moins apprécié que Sorcery of Thorns, mais c'est pas grave. Moi j'ai beaucoup aimé ce qu'elle avait proposé la dernière fois. En plus, Big Bang a à nouveau l'excellente idée de garder la couverture originale. Je vais me débarrasser du bandeau parce que je n'aime pas. Voilà, la couverture originale qui est vraiment très jolie. Et voilà. Et du coup, moi, j'ai craqué 16,90 € en plus. Financièrement, ça reste très raisonnable. Alors certes, à l'intérieur, on n'a pas forcément d'illustration incroyable. Mais je trouve que l'objet est tout à fait raisonnable. Et puis en grand format, j'ai craqué chez MXM Bookmark pour l'intégrale d'Ivy Wild de Helen Harper. C'est donc publié chez Bookmark. Ça regroupe les 3 tomes plus le bonus de Noël. Voilà. Alors, je dois bien avouer que chez Bookmark, voilà, on optimise les pages au maximum.
J'espère que ça ne sera pas trop difficile à lire. Mais bon, voilà, j'avoue que financièrement, ça restait quand même plus intéressant que d'acheter les tomes à l'unité. Donc voilà, j'ai craqué, je l'ai prise et je suis très contente de l'avoir rejoint ma bibliothèque. Ici, c'est de l'urban fantasy avec une sorcière et j'ai entendu vraiment beaucoup de bien d'Ivy Wilde. Voilà, c'est pour ça que j'ai craqué sur cette intégrale. On va ensuite passer au roman de poche. Alors j'ai reçu encore une fois une contrepartie Ulule. J'ai reçu 3 petits tomes qui viennent de chez les éditions Ogmios dans leur collection Lueur Obscure. C'est une nouvelle collection avec des nouvelles fantastiques, inquiétantes, angoissantes. Donc j'ai d'abord j'ai pris le package des 3, donc voilà. La Sentinelle de Jean-Pierre Favard, voilà. Alors c'est des petites nouvelles avec une petite illustration au démarrage. Alors, je ne vais pas vous la montrer pour ne pas vous la spoiler. Moi, j'ai reçu également à chaque fois... J'arrive pas à le retirer. À chaque fois, j'ai reçu voilà, le marque-page qui correspond à la couverture. Et ce sont voilà, à chaque fois vraiment des nouvelles. Hein, parce que là, on est sur 80 pages, par exemple. Voilà, donc je vous invite à aller découvrir la maison d'édition, puisqu'on est sur une toute petite maison d'édition. J'ai reçu également L'île aux moines de Pascal Malos. Là, a priori, c'est un huis clos sur une île. Chaque fois, le marque-page de la maison d'édition. Voilà. Et à la base, j'avais participé principalement pour cette autrice. Du coup, j'ai pris le pack. C'est donc Marie de pluie de Pauline Cidre. Pauline Cidre, c'est celle qui a écrit Rocaille, voilà, que je n'ai pas lu, mais dont j'ai entendu beaucoup de bien. Donc, l'autrice m'intéresse pas mal. Là, on est plutôt dans quelque chose qui a l'air d'être aux alentours d'un village et de 2 jeunes qui retournent à leur ferme familiale. Voilà. J'essaierai peut-être de les caser dans le courant du mois d'octobre, puisque ce sont des nouvelles, donc je pense que ça sera peut-être un peu plus simple à sortir. Toujours dans la série des novellas, j'ai fait une petite commande sur Vinted pour un roman précis. Et il faut savoir que j'ai eu un petit souci puisque mon colis est arrivé ouvert et que le livre précis que j'avais commandé, il n'était plus dans l'enveloppe. Donc c'est pas grave, j'ai reçu les autres titres, mais voilà, celui qui manquait m'a été remboursé. Et donc la personne vendait plusieurs romans de la collection Une heure lumière des éditions du Bélial. Donc je les ai pris sans trop savoir de quoi parlait chaque nouvelle, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai d'abord pris Toutes les saveurs de Ken Liu. Ken Liu que j'ai déjà lu à plusieurs reprises et dont j'aime beaucoup le travail, donc je n'ai pas réfléchi très longtemps. La Fontaine des âges de Nancy Kress, pareil, j'ai déjà lu plusieurs novellas de Nancy Kress et j'aime également beaucoup ce qu'elle propose, donc banco, allons-y. Vigilance de Robert Jackson Bennett. Donc Robert Jackson Bennett est celui qui a écrit Les Enlumineurs, Les Maîtres Enlumineurs. Donc eh bien, je n'ai pas beaucoup hésité à me prendre cette novella qui est un peu plus grosse que les autres. Elle fait quand même 160 pages. Et le dernier, je ne connaissais pas particulièrement, mais je crois qu'on est sur du fantastique également à l'ère victorienne. C'est Orm Shadow de Priya Sharma. Là, c'est un auteur ou une autrice que je n'ai jamais lu, mais bon, il était vraiment pas cher. Il était à 3 €, je crois. Donc je l'ai pris, vu que j'avais pris les 3 autres, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir également une nouvelle auteure, une nouvelle autrice. Et le côté steampunk m'intéressait pas mal. Dans cette commande, j'ai également pris American War de Omar El Akkad, publié chez J'ai lu. Il vient de ressortir avec une autre couverture. Ici, on est dans un futur de l'anticipation, puisqu'on est en 2074, et on imagine qu'aux États-Unis, il y a une nouvelle guerre de sécession, mais cette fois-ci qui tourne autour du pétrole. Voilà, j'aimais bien l'idée, et c'est pas un roman que j'ai vu passer beaucoup. Dans le live Apo Wishlist, Armance l'avait sélectionné. Et moi, je venais juste de le recevoir. Donc, c'était plutôt rigolo. La pile est tombée. C'est pas très grave. Ensuite, dans les achats neufs, toujours, je me suis pris Atmore, Alabama de Alexandre Civico chez Babel Noir. Un tout petit roman que Séverine de la chaîne Il est bien ce livre avait adoré, vraiment. Et ben voilà, moi, je ne l'avais pas pris en grand format. Et la sortie poche m'a beaucoup branché. Pareil, c'est un petit livre, j'espère pouvoir réussir à le caser très prochainement.
Un autre titre qui était dans ma sélection d'Avo Wishlist que j'ai donc acheté mais que je n'ai pas encore pris le temps de lire, c'est Les Abysses de Rivers Solomon, publié chez J'ai lu avec une sublime couverture de Anna Dittman. Je cite parce que je trouve cette couverture sublime. Ici, on est dans la période du commerce triangulaire et on nous raconte une histoire. On nous raconte que quand il y avait une esclave qui tombait enceinte sur les bateaux, eh bien ces femmes, on les jetait par-dessus bord. Donc River Salomon imagine que ces femmes ne sont pas mortes, mais qu'en fait elles sont tombées au fond de l'eau et qu'elles sont devenues des sirènes. Et je pense que la vengeance de ces femmes va être terrible, j'imagine très fortement. En tout cas, c'est une autrice qui me plaisait beaucoup. J'ai également ce titre, alors vous la connaissez peut-être davantage pour celui-ci, hein, L'incivilité des fantômes, dont on a pas mal quand même entendu parler, mais celui-ci me tentait bien, beaucoup plus court également, pas encore lu, hein, c'est le drame de ma vie. Et puis les brocantes ont repris, et en brocante j'ai trouvé trois pépites, vraiment pépites. Je me suis trouvé deux Stephen King dans ces toutes nouvelles versions. Alors je les ai payées 1€ pièce, hein, je vous le dis tout de suite. Donc je me suis pris Misery au livre de poche, Misery que j'ai déjà lu, et Cujo également de Stephen King. Celui-ci je ne l'ai jamais lu, mais ça sera l'occasion de le découvrir hein, sous cette très jolie couverture. Et toujours en brocante, je me suis trouvé en poche la biographie de Michelle Obama, Devenir. C'est Dorian de Monsieur Cabri qui avait eu un gros coup de cœur pour cette biographie. Il avait adoré, il m'avait vraiment très donné envie de la découvrir. Je ne promets pas que je la lirai de suite, mais c'est vrai que le couple Obama est vraiment, et cette femme particulièrement, m'intéresse vraiment beaucoup. Je suis ravie de l'avoir trouvée vraiment pareil, à tout petit prix. Je crois que j'ai payé 2€. Je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque en tout cas. On continue avec principalement des achats de brocante, je crois. J'ai poursuivi, alors ce qui est bien en brocante, c'est que vous arrivez en tout cas dans ma région, en tout cas, à à compléter souvent pas mal de fois les romans policiers. J'ai beaucoup de lecteurs de polar dans ma région. Je me suis trouvé La Sirène de Camilla Lackberg, donc publiée chez Babel Noir. Ici, on va y suivre, je pense, Erika Falk, hein, toujours. C'est une énorme briquette. Franchement, 750 pages. Je sais pas, quand on le voit comme ça, on a l'impression que ça fait 1000 pages. Mais bon, voilà, donc c'est une grosse briquette. Je suis pas encore arrivée là, j'ai dû lire 5 ou 6 tomes, je crois, de cette série. J'aime bien. Moi, c'est comment dire, c'est du policier nordique, hein, donc il y a un côté un peu lent, un peu cocooning en plus dans cette série, mais moi je l'aime bien. Je prends toujours beaucoup de plaisir à la lire. Un roman que j'ai pris pour le titre. J'avoue que quand je l'ai vu, le titre m'a tout de suite fait rigoler. Je ne l'ai pas forcément vu beaucoup passer. Hein. C'est Allez tous vous faire foutre de Aidan Truen, publié chez 10-18. Moi je ne l'ai pas beaucoup vu passer. Je l'ai pris vraiment pour le titre. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a tout de suite assez amusée. Et voilà, le résumé derrière a l'air d'être un thriller. Un thriller qui va tourner autour de la drogue peut-être. Voilà, ça me branche plutôt pas mal et voilà. Le titre m'a bien fait marrer, donc je me suis dit pourquoi pas. Un titre que vous ne connaissez peut-être pas, c'est La Maison assassinée de Pierre Magnan, publié chez Folio Policier. Alors moi je ne connaissais pas le roman, j'ai vu quand j'étais ado l'adaptation de ce film avec Patrick Bruel. Et c'est un film qui m'avait un petit peu traumatisée, marquée, je ne sais pas trop quel terme employer. On est dans cette histoire, au début du XXe siècle, 5 personnes sont assassinées dans une auberge en Haute-Provence. Et on va se retrouver en 1920 où un survivant croit découvrir qui a tué les personnes dans cette auberge et décide de se venger. Voilà, on est sur quelque chose autour de ça. Moi j'avais beaucoup aimé le film, même si j'avais été assez vraiment marquée, peut-être pas traumatisée, mais peut-être marquée en tout cas. Et du coup, quand j'ai vu le roman, je me suis dit que c'était l'occasion de me replonger dans cette histoire. Un autre roman, alors ça je crois que c'est Séverine à nouveau qui en avait parlé, c'est Mort imminente de Peter James. C'est chez France Loisirs dans leur collection Poche. J'en sais pas beaucoup plus, mais c'est un livre qui était dans ma wishlist, donc voilà, et il me semble que c'est Séverine qui en avait parlé. Un autre roman qui est dans ma wishlist depuis une éternité, mais tellement longtemps que je n'ai aucune idée de comment il a atterri là-dedans.
C'est Les violeurs d'âme ou Le psychopompe de Dominique Maison, publié chez Pocket. Voilà, je n'en sais pas plus. Il est resté dans ma wishlist pendant très longtemps et voilà, et j'ai envie de le découvrir. Donc apparemment, le résumé derrière en plus est hyper court, donc ça je trouve ça très très bien. Alice, une prof d'histoire, se fait agresser par un homme qui ressemble trait pour trait à son mari défunt. Et elle décide de se lancer dans une enquête pour finalement savoir si elle est complètement folle ou si c'est vraiment effectivement son mari. Il est assez gros, petite briquette quand même à nouveau, 580 pages. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas. Un autre roman que j'ai trouvé en brocante, vous voyez peu de ce genre sur ma chaîne, hein, c'est Behind the Stars de Brittany Setcheri, publié chez Hugo Poche. C'est une autrice qui me tente. On est ici dans un univers musical, donc ça me tente aussi pas mal. J'adore la couverture. Petit point futilité. Comme quoi on n'a pas besoin de mettre des monsieur torse-poil sur des couvertures pour faire des choses très jolies. Et voilà, c'est un one-shot en plus, donc ça me... Voilà, c'est un titre qui était dans ma wishlist aussi, qui me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. En brocante par chez moi, là, vous allez voir, il y a une petite thématique, puisque j'ai trouvé 4 romans d'un même auteur, que je n'ai jamais lu. Mais il faut savoir qu'en série télé, j'aime beaucoup. Le peu de séries que je regarde, souvent, ce sont des séries procédurales. C'est vraiment des séries que j'aime beaucoup. Et du coup, je me suis trouvé 4 tomes d'un même auteur, de John Grisham. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, honnêtement, je les ai pris pour l'auteur. Donc je me suis d'abord trouvé La Transaction, donc ce sont des one-shots normalement, si je ne me suis pas trompée. Je me suis trouvé également L'Accusé, Le Manipulateur et L'Ombre de Grey Mountain. Voilà, donc c'est tous... non, celui-là c'est au livre de poche et les 3 autres chez Pocket. Voilà, donc si jamais vous les avez lus, n'hésitez pas. Et on va terminer ce book haul par une trouvaille également de brocante. Vraiment, je suis hyper contente de les avoir trouvés. Je me suis trouvé 2 Franck Tillier. Je me suis trouvé, je crois que c'est celui-là d'abord, le manuscrit inachevé. Et il était 2 fois, donc voilà, chez le même vendeur. Donc j'étais très contente de les avoir. Je les lirai dans l'ordre, comme ça, je ne me ferai pas avoir à lire l'un après l'autre. Je ne sais plus lequel il faut lire en premier. Je crois que c'est celui-ci avant et celui-là après. Mais je suis très très contente de me les être trouvés. Je ne doutais pas d'ailleurs de réussir à trouver du Tillier par chez moi, puisque comme je disais, il y a pas mal de lecteurs de polar. Et c'est vrai que Franck Tillier fait partie de ces auteurs qu'on trouve assez facilement par chez moi. Voilà, c'était les 2 derniers romans de ce à nouveau très long book haul. Voilà, je ne sais pas si je ferai des book hauls aussi gros sur les mois à venir. C'est une possibilité. Je ne m'engage à rien, dans un sens ou dans un autre. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si certains des livres dont je viens de vous parler, vous les avez lus de votre côté et ce que vous en avez pensé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!